Dans l'actualité également, cette affaire de meurtre qui avait marqué la métropole de Lyon en juin dernier, le 18 juin précisément. Alicia, 18 ans, était retrouvée morte dans un squat du 7e arrondissement de Lyon. Rapidement après, un homme était arrêté. Aujourd'hui, l'avocat de la famille d'Alicia n'a toujours pas eu accès au dossier d'instruction. Lucie Nollor nous a rejoint. Lucie, ça veut dire que la famille ne sait tout simplement pas ce qui s'est passé le soir du meurtre et les heures qui ont précédé. Oui, tout ce que c'est la famille, en fait, ce sont les informations diffusées dans la presse, rien de plus. L'homme identifié comme le dernier à avoir vu Alicia le soir de sa disparition, qui vivait dans le squat où son corps a été découvert, a depuis été mis en examen pour meurtre précédé ou suivi d'un viol et placé en détention provisoire. Lui nie les faits qui lui sont reprochés, explique qu'il aurait eu une relation consentie avec la jeune femme et qu'elle était vivante quand ils se sont quittés ce soir-là. Ces éléments, l'avocat de la famille aimerait pouvoir les consulter dans le dossier auprès de la juge d'instruction pour pouvoir mieux informer la famille, mais à ce jour, il n'a toujours pas pu le faire. Écoutez, maître Alain Jakubowicz. Apparemment, si on en croit la presse, cette jeune fille a été violée et étranglée, d'après ce que l'on sait de la presse. Donc c'est ce qu'imagine la famille, et elle imagine même le pire, puisqu'elle n'a pas connaissance des choses. Donc, généralement, lorsqu'on peut consulter le dossier, nous, il est de notre responsabilité d'avocat, d'auxiliaire de justice, de donner les informations avec mesure, discernement à la famille. Et aujourd'hui, j'en suis incapable. Je ne sais pas quoi dire à cette famille, puisque je ne sais pas ce qu'il y a dans le dossier. Au-delà du flou dans lequel se trouve la famille, ne pas avoir accès au dossier, c'est aussi ne pas savoir ce que fait la partie adverse, ce que déclare le mis en examen dans ses auditions, s'il fait une demande de mise en liberté, par exemple, ce que l'avocat juge moralement inacceptable.